Le gouvernement renversé, la France replonge dans la crise. Que va faire Emmanuel Macron? L'Assemblée nationale a renversé, lundi 8 septembre, le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, qui remettra mardi sa démission au président Emmanuel Macron après avoir échoué à convaincre d'adopter des mesures d'austérité budgétaire précipitant la France dans une nouvelle crise politique. Un total de 364 députés ont voté contre la confiance au Premier ministre, 194 pour, qui avait annoncé fin août engager la responsabilité de son gouvernement sur son impopulaire projet de budget prévoyant 44 milliards d'euros d'économies pour 2026. Tous les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, contraint de trouver son troisième Premier ministre depuis sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale en juin 2024. Les élections, qui avaient suivi la dissolution, avaient dégagé 3 blocs. Alliance de gauche, centre-droit, extrême droite, sans majorité à l'Assemblée nationale. Depuis, le pays est plongé dans une instabilité chronique. Après l'éphémère gouvernement de Michel Barnier, 99 jours, le destin de celui de François Bayrou qui lui avait succédé en décembre était connu. Depuis plusieurs semaines, les partis d'opposition, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avaient annoncé qu'ils voteraient non. Se sachant condamné, François Bayrou a lancé, ce lundi, devant l'Assemblée nationale, un ultime cri d'alarme sur la situation économique de la France, deuxième économie de l'Union européenne. Évoquant une épreuve de vérité, il a répété que le pronostic vital du pays était engagé en raison de son surendettement qui atteint 114% du PIB. Vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel, a-t-il lancé à des parlementaires majoritairement hostiles. Équation politique complexe. Emmanuel Macron a pour l'instant écarté la possibilité d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, réclamée à corps et à cri par l'extrême droite. La tenue de nouvelles législatives n'est pas une option, mais une obligation, a affirmé lundi sa chef de file, Marine Le Pen, dont le parti Rassemblement national et ses alliés sont donnés en tête du premier tour avec 33% des suffrages devant la gauche et le camp présidentiel en cas d'élections anticipées. Le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui réitéré ce lundi soir son appel au départ d'Emmanuel Macron. Bayrou est tombé, victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir, a écrit sur X le triple candidat à la présidentielle, dont le parti La France Insoumise doit déposer mardi à l'Assemblée une motion de destitution du président. Le Parti socialiste a, lui, répété ces derniers jours que la gauche, arrivée en tête aux dernières législatives, devait prendre la tête du gouvernement. « Nous sommes prêts qu'ils viennent nous chercher ?» a lancé lundi le président du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud. Les socialistes ont toutefois prévenu qu'ils n'envisageaient qu'un gouvernement de gauche sans les macronistes. Le président pourrait plutôt tenter d'élargir son bloc central et chercher une personnalité de droite ou du centre qui serait acceptée par le Parti socialiste selon son entourage. Mais la tâche s'annonce ardue face à des partis qui campent sur leur position. Plusieurs noms circulent, dont ceux des ministres des Armées Sébastien Lecornu, de la Justice Gérald Darmanin ou de l'Économie Éric Lombard. Le problème actuel en France, c'est que chacun des partis a des lignes rouges qui rendent totalement impossible la formation d'une coalition. Il n'y a pas de coalition majoritaire qui puisse tenir durablement, estime pour l'AFP Mathieu Gallard de l'Institut de sondage Ipsos. Dans un contexte de défiance généralisée envers Emmanuel Macron, dont la cote de popularité est au plus bas depuis son arrivée au pouvoir en 2017, environ 77,9% de mécontents selon un récent sondage, plusieurs échéances plaident pour une vacance courte. Un mouvement citoyen né durant l'été sur les réseaux sociaux sous le slogan « Bloquons tout », soutenu par certains syndicats, et la gauche radicale a appelé à paralyser le pays mercredi. Mais la portée réelle de la mobilisation, qui rappelle à certains égards celui des Gilets jaunes qui a secoué la France en 2018-2019, reste incertaine. Toutes les organisations syndicales ont par ailleurs appelé à la grève et aux manifestations le 18 septembre. Vendredi, l'agence Fitch doit, elle, annoncer la note de la dette française avec une possible dégradation dans le contexte actuel d'incertitude, faisant redouter des répercussions sur les marchés financiers.